Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Wow, c'est tellement beau, ta petite musique et ton petit truc d'ouverture. Je suis tellement contente que tu sois avec nous les lundis parce que tous les dimanches matins, avec Monsieur Martineau, on mange des croissants et tous les dimanches matins, des croissants et on met toujours... Une fois par semaine, c'est parfait. Oui, et la confiture canneberge chia, la tartinade de fruits d'Isabelle. Fait que j'ai ta face sur mon pot de confiture, je me rentre le couteau là-dedans, je te dis, puis... C'est parfait. Ça compense pour le croissant qui vaut pas quand même une tranche 100% grillantée, là. Isabelle, mais j'ai le droit une fois par semaine de faire des excès, parce que sinon la vie est trop plate. Ben voilà, puis plus qu'une fois par semaine, hein. La règle du 80-20. Ah, j'adore ça. 80% de bonnes affaires, 20% de trucs moins bien. Écoute, justement, j'aimerais que tu nous parles des 5 grandes tendances alimentaires qui, selon toi, vont frapper le Québec en 2025. J'ai très hâte d'entendre ça parce qu'en plus, j'ai perdu le papier sur lequel tu me l'as envoyé. Ah, c'est bien correct. Ben d'abord, tu seras pas surprise. Les protéines, en fait, ces tendances-là, on va les voir à l'Expo Manger Santé Vivre Vert qui se déroule en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. C'est fou, il y a 300 exposants qui seront présents, des ateliers culinaires, des conférences. Je donne 2 conférences également. Je suis là toute la fin de semaine. C'est le grand rendez-vous annuel et c'est là qu'on voit les tendances. Donc, qu'est-ce qui arrive sur nos tablettes et qu'est-ce qui va rester également sur les tablettes? Pas surprise de constater que les protéines sont en vogue. On en a parlé combien de fois ensemble, Sophie, des protéines. Ça, c'est des produits qui vont illustrer les tendances. Par exemple, on voit là, 17 grammes de protéines sur le devant d'un pot de yogourt. Oika se lancer même une nouvelle vague de yogourt à 19 grammes de protéines. Des yogourts à boire à 24 grammes de protéines. Très tendance. Et je vois également des petites collations Henri, une toute nouvelle entreprise du Québec. Donc, c'est une start-up entreprise. Entreprise en démarrage. Je pense qu'ils ont 1 mois d'existence. Ce sont des carrés nutritifs pour les enfants exempts de 11 allergènes. Et dans les collations, on met bien de l'avant l'apport protéique. On a 8 grammes de protéines dans le carré nutritif. C'est conçu pour l'école. Ce que j'aime des ingrédients, graines de citrouille, dattes, gourgane moulues, bleuets séchés, fraises séchées, rouge de betterave, arôme naturel. Chapeau. Attends 2 secondes parce que, alors, est-ce qu'on peut, Jean-Philippe, mets-moi une caméra, un gros plan sur la face de Cybèle parce que attends 2 secondes. Fais la face que tu as fait quand tu as su qu'il n'y avait pas d'allergène. Ça, c'est la face de Cybèle quand il n'y a pas d'allergène. Puis ça, c'est la face de Cybèle quand elle sait qu'il y a de la gourgane. Mais c'est quoi de la gourgane? Oui, mais non, c'est une grosse fève, là. Écoute, c'est une grosse fève. Oui, je vois ça. Bon. Il y a beaucoup d'innovations. Moi, je trouve ça beau de voir ça. Évidemment, ça coûtera pas 50 sous la barre. C'est un produit qui est quand même plus cher parce que c'est une barre qui est plus grosse également. Mais chose certaine, les protéines de l'avant, les protéines végétales aussi. Les brutes qui ont lancé de la PVT aromatisée. Et rappelle, c'est quoi la PVT? Oui. Protéines végétales texturées, c'est issu de la farine de soya dégraissée. Ça remplace la viande hachée à merveille et c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est déjà aromatisé. Donc, il y en a, j'ai utilisé par exemple la PVT, les brutes, à la mexicaine pour faire un chili au lieu de mettre de la viande hachée. Honnêtement, c'est super bon. Ça passe le test. C'est pas très coûteux. Très donc, intéressant. Ça te sert de base. Après, tu rajoutes justement des fèves. Tu peux rajouter un peu de... Oui, tomates. Si t'es végétalien, tu mets évidemment du fromage. Mais sinon, tu mets du fromage. Oui, je trouve quand même. C'est drôle parce que sur mon lit de mort, je vais encore la rire. Le fromage. Moi, je trouve ça hilarant. Le fromage. C'est drôle que tu m'amènes là, Sophie, parce que c'était une autre tendance parce que il y a beaucoup dans les fromages, j'en ai présenté à Salut Bonjour ce matin. Tu regardes la liste d'ingrédients, c'est pas trop alléchant, tu sais, par rapport au vrai fromage où tu as du lait, du sel, des cultures bactériennes. On est vraiment dans d'autres choses, puis des listes d'ingrédients démesurées, puis vraiment le goût très ordinaire, mais
maintenant, en 2025, il y en a qui se distinguent. Je pense à Fin Finnois, j'en parle dans le Journal de Montréal. Ils ont gagné un prix Adux pour un fromage, mais qui vraiment vole la vedette sur les autres. Et je pense à Maison Legrand, tu sais, qu'on connaît pour les pestos. Ben oui. Et Maison Legrand a lancé un mac and cheese. Moi, j'adore tous les fromages, mais le vrai fromage, honnêtement, là, je suis folle des fromages frais, des fromages vieillis, du bleu, peu importe, je les aime, j'en raffole. Ben, honnêtement, je me suis régalée de ce fromage de Maison Legrand. C'est une base de beurre de noix d'acajou avec, pour la couleur. Cybèle est fâchée parce qu'elle est allergique aux noix, là. J'adore le fromage, mais maudit. Ouais. Mais prends du vrai fromage à ce moment-là. Cajou, tu peux pas non plus, Cybèle. Non, mais je suis contente que ça existe parce que c'est sûr que c'est vraiment bon parce que des fois, on essaie de reproduire des mac and cheese puis quand on a envie de manger ça, je suis contente de savoir pour ceux qui n'ont pas d'allergie, tu sais, qu'on peut retrouver ce genre de sauce-là. Voilà. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très gourmet en même temps. Il y a de la carotte là-dedans, la couleur. Ça ressemble au mac and cheese Kraft, honnêtement, puis c'est quand même santé. Donc, moi, je dis enfin, comme experte en nutrition, de voir des produits véganes. Parce que, tu sais, quand je regardais les produits véganes, avant, j'avais fait des bancs d'essai. Je pense à Beyond Beef et compagnie. Tu sais, tu disais, bon, très salé par rapport au bœuf haché maigre. Souvent, on a de l'huile de coco qui est un gras saturé. Fait que je trouvais ça moyen. Mais on dirait que maintenant, on a des nouvelles entreprises qui lancent des produits qui sont plus santé sous la couverture végane. Alors, tant mieux, ça fait partie des autres tendances également. Mais il nous reste 45 secondes. Je veux juste dire quand même, ça me fait rire aussi, tous les produits véganes transformés puis tout ça. Il reste quand même, si tu veux faire de la cuisine végane, tu vas à l'épicerie puis t'achètes des légumes puis des légumineuses puis tu fais à manger. Là, à un moment donné, il faut aussi revenir. Il y a un non-sens autour de ça. Tu as tellement raison. Je trouve ces produits-là fabuleux puis je suis contente que tu nous en aies parlé. Il y a aussi la solution de cuisiner avec des vrais légumes puis ça va être encore meilleur pour la santé. Ou le pâté chinois avec la PVT qu'on nous dit aussi. Oui, tout à fait, le pâté chinois. Oui, vraiment. Alors, merci beaucoup, Cybèle. Merci, les filles. Merci, Isabelle. Merci pour ta tartinade au canneberge et au chia. Merci Hugo Veilleux. Merci, il a travaillé fort aujourd'hui. Puis Jean-Philippe Leroux aussi à la réalisation. Merci, à demain. Débat, opinion et analyse. Cube.